Alors, bonjour à tous. Salut Charlotte. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien, et vous? Oui, ça va, super. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de ton métier qui est technologue du lait. C'est, c'est pas un métier qu'on entend souvent. Alors, tu vas nous l'expliquer après plus en détail. Est-ce que tu arrives à juste à te présenter, juste dans les grandes lignes, nous dire ce que tu aimes faire à côté du travail, etc. Alors, je m'appelle Charlotte Fringeli, j'ai 24 ans, je viens du Jura. J'aime bien, en dehors du travail, jouer aux cartes, bien cuisiner, passer du temps avec ma famille puis mes amis. Et puis D'accord? voilà, Ok, les choses simples, la vie. exactement. Parfait. Alors, donc tu es technologue du lait. C'est comme ça que ça s'appelle ton métier. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, technologue du lait? Parce que ce n'est pas un métier qu'on entend souvent. Est-ce que tu arrives à nous expliquer ce que c'est? En fait, avant, il y avait deux métiers. Il y avait les laitiers qui étaient plutôt en industrie, puis les fromagers qui étaient plutôt en artisanat. Et puis, ils ont D'accord? fait un seul et même métier avec ces deux professions. Et puis, il a fallu trouver un nom. Puis, technologue du lait, c'est le nom qui a été choisi. D'accord, ok. C'est Alors, laitier et fromager. d'accord. Alors, concrètement, ça se passe comment une journée de technologue du lait? Quand tu arrives le matin au travail, tu fais quoi? Bah, la première chose, c'est qu'il faut déjà se changer, mettre les habits de travail, D'accord. parce qu'on ne peut Mhm. pas aller en habit civil, on a des habits blancs et puis qui doivent être lavés régulièrement avec des hautes températures pour l'hygiène. D'accord. Après, il y a toute la préparation au niveau du lavage des mains, des infections. Il faut mettre une charlotte parce que l'hygiène, c'est vraiment très important. Mhm. Et puis, en principe, on travaille en équipe. Donc, la première chose, c'est qu'on va déjà rejoindre l'équipe et puis un peu voir où en est le travail pour pouvoir se calquer. Mhm. Puis après, on a des productions qui commencent, on a du lait pasteurisé, il faut faire des analyses pour contrôler déjà le lait cru de base. Après, on va traiter techniquement le lait pour qu'il ne représente plus de danger pour le consommateur, le D'accord. conditionner, mettre en bouteille ou bien faire des yogourts. D'accord. Il y a aussi beaucoup de nettoyage par dedans OK. et puis des Donc, rapports à remplir pour pouvoir assurer la qualité. d'accord. OK. Donc, pour pouvoir faire le fromage, en fait, après, directement. Exactement, fromage, lait pasteurisé en bouteille, des yogourts, toutes sortes de produits. Ah, OK. Ouais, tous les produits laitiers, quoi. Exactement. Et puis, tu travailles où? C'est quoi ton lieu de travail? C'est dans une ferme? C'est un laboratoire? C'est quoi? Je travaille chez Crémo, à Lys, la nouvelle usine. D'accord. C'est une OK. petite usine qui transforme seulement en yogourt et puis en lait en bouteille actuellement. Ah, d'accord. OK. D'accord. Donc, tu es dans une usine plutôt. Oui, mais une petite OK. usine. On est une petite équipe, seulement 5 personnes, donc c'est presque artisanal. C'est presque artisanal, ouais. Euh, et puis, ça se passe, enfin, comment tu as choisi ce métier, en fait, technologue du lait? Alors à la base, je voulais pas du tout faire ça. J'ai fait le Mhm. lycée ou le collège pour avoir la matu. D'accord, J'avais ouais. commencé la haute école pédagogique pour être enseignante, puis ça me plaisait pas tant que ça, la formation. Alors Mhm. j'y ai mis un terme au bout de 8 mois. D'accord, Puis, je ne savais pas trop vers quel domaine me diriger. J'ai été voir au centre d'orientation professionnelle. ouais. Et puis, je suis intéressée par plein de domaines, microbiologie, chimie, autant le travail manuel qu'intellectuel. Puis, on m'a Ouais. dit d'essayer de faire ce métier, puis j'ai fait un stage, puis ça m'a plu. Ok. Ah, c'est comme ça, en fait, tu es tombé dedans un peu par hasard. Exactement. D'accord. Et puis, c'est le métier, en fait, c'est quoi comme horaire? Est-ce que c'est un métier difficile? Est-ce que tu dois lever tôt, porter des choses lourdes ou au contraire, c'est plutôt tranquille? Alors, au niveau des horaires, ça dépend si on travaille en industrie ou en artisanat. En industrie, on a souvent le travail d'équipe. D'accord. Comme moi, en principe, je fais 7 heures, 4 heures l'après-midi, mais il y a des fois, je vais un peu plus tôt, je finis plus tôt, des fois, je vais plus tard, je finis plus tard. En artisanat, on travaille souvent que le matin, puis on a congé l'après-midi. D'accord, ok. Mais le matin, c'est quoi? C'est plutôt Ouais, 5 fin de heures la le nuit, matin, quoi. 5 Ah heures ouais, le d'accord, ouais. matin. Ouais, Après, ouais, donc, l'avantage, c'est que tous les après-midi sont congés. ouais, voilà, ouais. Faut le voir comme ça. Et puis, donc, l'apprentissage de technologue du lait, ça se passe comment? C'est combien de temps? Alors, l'apprentissage de technologue du lait, ça dure 3 ans.
D'accord, On a les cours un jour par semaine, et puis le reste du temps, on est au travail. d'accord, Et puis pendant l'apprentissage, on doit également rédiger un dossier qui explique un peu notre travail, et puis comment on fait les choses sur le site de travail. d'accord, ok. Et puis les cours, tu vois quoi comme cours? Alors, bah, il y a la culture générale, comme dans toutes les professions. Ouais, Après, il y a les branches spécifiques au lait, ouais, fabriquer du beurre, fabriquer des yogourts, fabriquer du lait, et ainsi de suite. Mais il y a ouais, aussi des branches générales comme l'hygiène, la sécurité, l'environnement, et puis tout ce qui touche là autour. d'accord, ok. Et puis au début de l'apprentissage, est-ce que ça a été difficile ou à se mettre dans le rythme, à commencer à travailler ou ça a été assez facile pour toi? Alors, ce qui est difficile, c'est de se mettre dans des horaires qui divergent de ceux de l'école. Quand on doit Mhm, être tous les jours à 7 heures sur place, ben, il faut se lever à 5h30, 6 heures pour être à l'heure au travail. C'est mhm, aussi difficile au début parce qu'on est beaucoup debout. Il faut prendre le rythme et puis apprendre à rester debout sans trop fatiguer. ouais, Et puis, le travail en équipe, c'est encore différent de l'école parce qu'on est vraiment en pratique. Puisqu'on fait, mhm. ça a des conséquences sur le travail de l'équipe suivante. D'accord, ok. Ah ouais, donc ouais, il faut pas prendre du retard, sinon c'est l'équipe suivante qui, qui doit assumer le retard. Ou bien. Exactement. Ça peut Ok, arriver d'avoir des problèmes, mais il ne faut pas que les problèmes deviennent une habitude. ok. Ouais. Bah justement, là, tu nous parles, est-ce qu'une fois, il y a un souvenir qui te vient en tête où il y a un jour où il y a eu un problème ou quelque chose? Ouais, c'est déjà arrivé. Quelqu'un qui n'avait pas mis les cultures dans la cuve, on a fabriqué. Et puis le soir, ben, on attendait que les fromages descendent en pH. Puis le pH n'est jamais descendu parce qu'il n'y avait pas les cultures. Puis toute la production a été fichue. Ok. Ah, vous avez dû tout jeter directement. Exactement, parce que le fromage ne se gardait pas, puis la sécurité alimentaire n'était pas garantie. Ok, d'accord. Ah ouais, donc faut pas. Il y a quand même des responsabilités, quoi. Faut pas se louper parce que sinon. Je pense que chaque métier a sa part de responsabilité. Oui, effectivement. Là, on ne touche pas à la vie humaine, c'est que des questions de sécurité alimentaire ou bien d'hygiène vraiment. Ouais. Ok. On a des Ouais, ok. contrôles derrière qui font qu'on ne va pas rendre les gens malades. Ouais, vous êtes quand même beaucoup surveillé ou bien Oui, c'est la surveillance et puis l'assurance qualité est mise en place au sein de l'entreprise afin que tout se passe dans les meilleures conditions. meilleures conditions. Ça marche. Et puis alors, il y a une question là qui vient sur le chat. C'est combien ça gagne en apprentissage un technologue du lait? On est autour des 700 francs la première année, 1000 francs Ah, la d'accord. deuxième, puis 1200 la troisième année. Ah, donc ça paye plutôt bien en plus, technologue du lait en apprentissage. Ouais, ça paye plutôt bien. Ok. Parce que toi, l'apprentissage, tu l'as fait où? J'ai fait l'apprentissage chez Crémaux dans le canton de Fribourg. D'accord, mais pas la même usine où tu es maintenant. Non, je suis sur un autre site. Je suis partie un moment voir ailleurs dans une autre entreprise, puis je suis retournée dans ma boîte d'apprentissage. D'accord, revenu à tes premiers amours. Exactement. D'accord. Et puis, si dans le métier technologue du lait, tu penses que c'est quoi en fait le plus difficile? Le plus difficile, je pense, c'est de pouvoir bien gérer son temps et puis de ne rien oublier. Parce qu'on est multitâche, on fait beaucoup de choses en même temps ou de Mhm. production en parallèle. Et puis, il faut Ouais, penser à tout afin que tout se passe dans les meilleures conditions et puis qu'on ne perde pas de temps à gauche ou à droite. d'accord, ok. Bah, justement, si tu perds du temps, c'est l'autre équipe qui va être embêtée après. Ou soi-même si on travaille seul ou bien l'équipe Ouais, tous en même temps. ok. Et puis, après avoir fait le CFC, c'est quoi les perspectives d'évolution dans ce métier? Alors, ben, on peut soit partir dans une matu professionnelle puis faire une autre école spécialisée, ou Mhm. alors, comme moi j'ai fait l'école, les cours préparatoires pour le brevet de fromagère, un grand jeu. C'est 9 mois D'accord. d'école à temps plein. Puis après, Mhm. il faut encore faire un examen en entreprise. À la D'accord. suite de ça, on peut aussi faire une maîtrise, mais un brevet, c'est déjà bien. On a plus de responsabilités, plus de connaissances, puis on peut former des apprentis, ce qui est très intéressant. D'accord. Mais après, concrètement, tu continues à faire le même métier ou il y a quand même des choses qui changent La après base le du brevet? métier reste la même, Mhm. mais les responsabilités sont différentes. Et puis, on nous D'accord. donne peut-être plus de tâches qu'avec un CFC.
D'accord, ok. Ok, donc quand même, ouais, ça vaut la peine de faire le brevet après. Ouais, c'est aussi un peu plus intéressant, plus varié. Puis après, ça peut aussi conduire à des postes qui sont peut-être plus fixes, avec des travails en journée. Puis quand on Mhm. est peut-être un peu plus vieux ou qu'on a une vie de famille, c'est plus facile de concilier ça. Ah oui, ouais, ça c'est clair. Et puis, selon toi, Charlotte, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour devenir technologue du lait? Je pense que c'est important d'être bien consciencieux, d'avoir de la rigueur et puis de la motivation. Je pense qu'avec de la motivation, on peut toujours Mhm. demander l'aide à gauche ou à droite et puis qu'en fin de compte, on va arriver à ses buts. D'accord, ok. La motivation, c'est la base de tout. Exactement. Exactement. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Charlotte. Le temps, il file assez vite. Il y a énormément de questions sur le chat. C'est vrai que ce n'est pas un métier qu'on entend souvent, technologue du lait. Donc, merci en tout cas d'avoir pris le temps cet après-midi de venir nous parler de ton métier. Je ne sais pas si tu veux rajouter encore quelque chose. Eh ben, je pense que ceux qui ont envie ou qui envisagent de se lancer dans ce métier, il faut faire un stage, essayer, et Mhm. puis éventuellement faire un deuxième stage dans un autre type d'entreprise pour trouver ce qui nous convient, puis il ne faut pas hésiter. C'est un super beau D'accord. métier, très varié. Mais c'est facile à trouver des places de stage ou d'apprentissage. Dans le domaine de technologue du lait, oui, car actuellement, on manque d'apprentis. Il faut D'accord, ok. de la main-d'œuvre et puis des nouvelles générations qui se forment. D'accord, donc il y a de la place. Exactement. Alors, merci beaucoup, Charlotte, en tout cas, pour juste nous avoir accordé ce moment avec toi. Et puis, tout de bon pour la suite. Merci, Plein bonne succès. fin de journée. Au revoir. Merci, pareillement. Ciao, ciao. Au revoir.